mois du film documentaire vient de débuter et plus de 2000 lieux en France participent à un projet commun en organisant des projections accompagnées de rencontres avec des réalisateurs. Sur l'île, l'association Oya Film organise en partenariat avec la mairie de l'Île-Dieu 3 projections pendant le mois de novembre. Dimanche 6 novembre, Martine Danis, présidente d'Oya Film, Guillaume et Fanny du Ciné Illet et François Duliège de l'association Les Peuples de la Dune des Pays de la Loire ont accueilli Olivier Sigaud, réalisateur de Submersion. Olivier Sigaud, professeur en sociologie de l'environnement, a tourné en Charente-Maritime en février dernier avec des étudiants en BTSA, gestion et protection de la nature. Dans ce documentaire de 52 minutes, le réalisateur donne la parole aux personnes ayant vécu des phénomènes de submersion et confronte leur expérience avec le point de vue des élus, des scientifiques et des techniciens. Aujourd'hui, sur l'Île-Dieu, commence le mois du film documentaire avec le film Submersion, dont nous accueillons le réalisateur Olivier Sigaud et la photographe Sylvie Monin. Vous allez nous parler de votre film, qui intervient dans le film, quelle est la question posée et dans quel cadre vous avez effectué ce travail. Alors ce travail est effectué au départ avec des étudiants de BTS Environnement d'un lycée en Corrèze, lycée de Neuvic. Dans le cadre de leur formation de technicien d'environnement, on voulait réfléchir à savoir comment aujourd'hui on pouvait entrevoir les nouveaux métiers liés aux questions de risque, aux questions de protection du littoral. Puis on s'est retrouvé pendant les tempêtes à tourner, on s'est retrouvé un peu embarqué par le sujet, on était dans l'île de Ré, on était à La Rochelle. On a vu qu'il y avait des gros problèmes aujourd'hui pour maintenir des populations sur les côtes, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas dites. Et donc on a décidé de professionnaliser le film, d'en faire une version plus longue. Donc on est allé tourner après sur la côte atlantique. Donc on a vu de Biarritz à la Caddo, en passant par Pontis, et on a vu un certain nombre de choses assez préoccupantes. Et l'idée de ce film, c'est de faire se réunir les gens, converser, échanger, à partir de témoignages de scientifiques, d'usagers de la mer, de gens comme Isabelle Autissier qui ont une réflexion aussi sur les questions écologiques, pour savoir aujourd'hui comment on peut entrevoir l'évolution de notre relation entre l'homme et la mer, l'homme et son milieu, et en quoi les littoraux sont des lieux qui peuvent être amenés à être gérés, être amenés à pouvoir être maintenus pour la sécurité humaine. Et puis même, la grande question qu'on pose, c'est est-ce qu'on peut continuer à habiter au bord de la mer aujourd'hui, puisque il y a des indices de changement climatique et de montée de l'eau qui posent aujourd'hui des gros problèmes au niveau de la sécurisation des populations. Donc ce film, c'est un départ, c'est une réflexion, c'est un travail aussi esthétique, un travail aussi brut, puisqu'on n'a pas voulu faire un film sur le format télé. On a voulu faire un film qui par moments balbutie, mais on a voulu faire un cinéma vérité. L'inquiétude, la manière dont les gens cherchent à se rassurer, et puis les questions qui sont amenées à être posées, c'est-à-dire est-ce qu'on peut garder notre système économique aujourd'hui, notre système de développement qui est relativement prédateur? Est-ce qu'on peut nous garantir un maintien de l'activité touristique, par exemple, dans certaines zones? Est-ce qu'on ne doit pas revoir globalement notre rapport aujourd'hui à la nature, c'est-à-dire où on intègre quelque chose de plus frugal, où l'homme prend conscience que la nature c'est lui-même aussi, pour pouvoir se protéger dans les années futures. À la suite de la projection, les spectateurs ont pu débattre en toute convivialité avec Olivier Sigaud. Prochain rendez-vous le dimanche 13 novembre avec le film La colère dans le vent, en présence de la réalisatrice Amina Vera.